Si vous aimez nos vidéos, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la méthode J'apprends à lire avec Samy et Julie. Aujourd'hui, nous allons continuer la leçon sur le son Z. On a fait une précédente vidéo juste avant qui montrait que le son Z était écrit avec la lettre Z. Comme la vidéo était un peu longue, j'ai pas pu incorporer la deuxième page qui parle du son Z, mais avec la lettre S. Et nous allons voir ça tout de suite. Là, vous voyez une rose dessinée. Eh bien, le mot rose s'écrit comme ceci. Et vous voyez, il n'y a pas de Z. Le Z est écrit sous la forme du S. Et nous allons voir pourquoi ici, le S ne va pas se prononcer S, mais va se prononcer Z. Donc, le S, dans certains cas, va se prononcer Z. Il ne va pas se prononcer S, mais Z. Et voici l'explication. Entre deux voyelles, le S se prononce Z. Donc, ça veut dire que quand il y a une voyelle avant le S et après le S va se prononcer Z. Je vous rappelle que les voyelles, ce sont les lettres A, E, I, O, U, Y. Donc, A, E, I, O, U, Y. S'il y a une de ces lettres avant et une de ces lettres après, donc avant et après, le S va se prononcer Z. Et nous allons voir ça tout de suite dans l'exercice qui arrive. Il est dit, lis les mots. On va commencer par le premier mot. L et A, la. Plus loin, V et A, va. L et I, li. S et E. Normalement, ici, le S et E se prononceraient se. Mais là, on voit qu'avant le S, il y a un I. Et après le S, il y a un E. Le I et le E, ce sont des voyelles. Donc, le S va se prononcer Z. Donc, S et E. Ici, ça va se prononcer Z. Donc, le mot va se lire va, li, z. Valise, valise, la valise. Les mots suivants, U, N et E, ne. Donc, ce mot va se lire une, une. Plus loin, C et H. C et H, ça fait ch. Avec le O, cela donne chaud. S et E. Normalement, le S et le E devraient se prononcer se. Mais là, vous voyez, avant le S, il y a le O. Après le S, il y a le E et le O. Et le E, ce sont deux voyelles. Donc, le S va se prononcer Z. Donc, le mot va se lire chose. Chose. Une chose. Très bien. Les mots suivants. L et A, la. Plus loin, C et U, Q. Avec le I, cela donne Q-I, cuit, cuit. S et I, normalement ça devrait se prononcer si. Mais là, regardez bien ce qu'il y a avant le S, il y a le I, et après le S, il y a un I. Le I est une voyelle, donc ce S va se prononcer Z. Donc, S et I, là, ça va donner zi. N et E, ne. Donc, ce mot va se lire cuit, zi, ne. Cuisine, cuisine. La cuisine. Très bien. Les mots suivants, L et A, la. Plus loin, F et U, fut. S et E, accent aigu. E, accent aigu, c'est E, donc E. Mais le S, ici, ne va pas se prononcer S. Vous voyez, avant le S, il y a un U. Après le S, il y a un E, accent aigu. Et le E fait partie des voyelles. Le U également. Donc, une voyelle avant, une voyelle après. Ça fait que le S se prononce Z. Donc, S
avec E, cela donne Z ici. Le E est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Donc ce mot va se lire fusée. 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 La fusée. Très bien. Maintenant, nous allons refaire cette ligne sans aide. La, va, li, ze. La, va, li, ze. La valise. Une chose. Une chose. Une chose. La cuisine. La cuisine. La cuisine. Le dernier mot. La fusée. La fusée. La fusée. Très bien. On va faire la ligne suivante. L et A. La. Plus loin. B et A. Bas. S et E. La également. Le S est entre deux voyelles, le A et le E. Donc, il va se prononcer Z. Donc, S et E, ici, va se prononcer Z. Donc, le mot va se lire base. Base. La base. Les mots suivants. U. N et E. Ne. Cela donne une. Une. Plus loin. V et I. Vie. S et I. Donc là, normalement, ça devrait se prononcer si. Mais comme le S est entre deux voyelles, vous voyez, il y a un I avant, un I après qui sont des voyelles. Le S va donc se prononcer Z. Donc, S et I, ici, va se lire zi. T et E. Te. Donc, ce mot va se lire vi. Zi. Te. Visite. Visite. Une visite. Les mots suivants. L et A. La. M et U. Mu. S et I. Là, pareil. Le S est entre deux voyelles. Le U et le I. Donc, le S ici va se prononcer Z. Donc, S et I. Zi. Q et U. Le Q et le U vont se prononcer que. On ne va pas prononcer le U. Ça va être que. Et le E, que et E, que. Donc ce mot va se lire mu. Zi. Que. Mu. Zi. Que. Musique. Donc la musique. Très bien. Maintenant, on va refaire cette ligne sans aide. La. Bas. Z. La. Base. La base. U. Ne. Vi. Zi. Te. Une visite. Une visite. La musique. La musique. La musique. Très bien. La ligne suivante. U. N et E. Ne. Une. Plus loin. B et I. Bi. S et E. S et E ici ne se prononce pas S, mais va se prononcer Z parce que avant et après le S, il y a deux voyelles I et E. Donc S et E.
exceptionnellement, va se prononcer ze. Donc ce mot va se lire bise, bise. Donc c'est une bise, une bise. Plus loin, les mots suivants, I et L. I et L se prononcent il. Plus loin, V et I, vi. S et E. Donc le S ici ne va pas se prononcer S, mais Z, parce qu'il est entre deux voyelles I et E. Donc S et E, Z. Ce mot va donc se lire vise, vise. Il vise. Les mots suivants, L et A, la. M et E, accent aigu. E, accent aigu, c'est et, donc M et mais. D et U, du. S et E. Alors là, le S ne va pas se prononcer S, mais Z, puisqu'il est entre deux voyelles, le U et le E. Donc S et E, Z. Donc ce mot va se lire mais, du, Z. Méduse. La méduse. Les mots suivants, L et A, la. P et O, po. E, accent aigu, c'est et. Donc et, cela donne po et. S et I. Alors là, le S ne va pas se prononcer S parce que avant et après, il y a deux voyelles. Donc le E et le I. Donc ici, le S va se prononcer Z. Donc S et I, zi. Le E à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Ce mot va donc se lire po et zi. Poésie. Poésie. La poésie. Très bien. Maintenant, on va refaire cette ligne sans elle. Une bise. Une bise. Une bise. Il vise. Il vise. Il vise. La méduse. La méduse. La méduse. La poésie. La poésie. La poésie. Très bien. Maintenant, on va faire l'autre ligne de mots. U, N et E, ne. Cela donne une. Plus loin, S et O, so. Deux T. Les deux T se prononcent T. Avec I, cela donne ti. S et E. Là, le S ne va pas se prononcer S. Il va se prononcer Z. Parce que avant et après, il y a une voyelle. Donc, vous voyez, I et E sont deux voyelles. Donc, S et E va se prononcer Z. Donc, ce mot va se lire so. Ti. Z. Sottise. Sottise. Une sottise. Les mots suivants, D et U, du. Plus loin, M et I, mi. M et O, mo. S et A. Là, le S ne va pas se prononcer S, mais Z. Parce qu'avant et après, il y a deux voyelles, le O et le A. Donc S et A, za. Donc ce mot va se lire mi, mo, za. Mimosa, mimosa, du mimosa. Le dernier mot de la ligne, L apostrophe. L apostrophe se lit L, donc L, et U, lu. S et I. Là, le S est entre deux voyelles, le U
et le I, donc il va se prononcer Z. Donc S et I, zi. N et E, ne. Donc ce mot va se lire lu, zi, ne. Lu, zi, ne. L'usine. On va refaire cette ligne sans Z. Une, so, ti, z. Une sottise. Une sottise. Du, mi, mo, za. Du, mi, mo, za. Du mimosa. Lu, zi, ne. L'usine. L'usine. Très bien. La dernière ligne de mots. L et A, la. Plus loin, R et O, ro. S et E, accent aigu. E, accent aigu, c'est E. Mais là, le S ne va pas se prononcer S, il va se prononcer Z parce qu'il est entre deux voyelles, le O et le E. Donc S avec E, cela donne Z. Le E à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Ce mot va donc se lire rosé. Rosé. Là, rosé. Très bien. Le mot suivant, L apostrophe. Le L apostrophe se prononce L avec E accent aigu. E accent aigu c'est E. Donc L et E, les. C et L. Le C va se prononcer que. Avec le L, cela donne que. Le cle. Cle. Et le U, cela va faire clu. S et E. Là, le S ne va pas se prononcer S parce qu'il est entre deux voyelles, le U et le E. Donc, le S va se prononcer Z. S et E, Z. Donc, ce mot va se lire les cluses. Les cluses. L'écluse. Les mots suivants. U, N et E. N et E, c'est ne. Donc, une. Une. Plus loin, C et H. C et H se prononcent ch. Avec le E, cela donne ch. M et I, mi. S et E. Ici, le S ne va pas se prononcer S, mais va se prononcer Z, parce qu'il est entre deux voyelles, le I et le E. Donc, S et E, Z. Donc, ce mot va se lire che, mi, z. Chemise. Chemise. Une chemise. Très bien. Le mot suivant, la lettre U, donc U, T et I, ti. L et I, li. S et E, accent aigu. E, accent aigu, c'est E. Mais là, le S ne va pas se prononcer S, il va se prononcer Z, parce que avant et après, il y a une voyelle. Donc le I et le E. Donc le S va se prononcer Z. S et E, Z. Donc ce mot va se lire U, ti, li, zé. Utilisé. Utiliser. Et enfin, les derniers mots, L et A, la. Plus loin, R et U, rue. S et E. Ici, le S ne va pas se prononcer S, il va se prononcer Z. Parce qu'en fait, avant et après, il y a deux voyelles, le U et le E. Donc, ce mot va se lire rue, avec le S et le E, Z. Donc, rue, Z. Ruse. La ruse. Très bien. Maintenant, on va refaire cette ligne sans Z. La, ro, zé. La, ro, zé.
la, rosée, les, cluses, les, cluses, l'écluse, une, chemise, une chemise, une chemise, utilisé, utilisé, utiliser. Les derniers mots, la ruse, la ruse, la ruse. Très bien. Maintenant, on va apprendre une autre chose. Même s'il y a deux voyelles avant le S, mais que le S est doublé comme ceci, il y a deux S. Mais le S va se prononcer SE et non pas ZE. Donc, pour que le S ne se prononce pas ZE entre deux voyelles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler les S, mettre deux S, d'accord? Donc, s'il y a une voyelle avant les deux S et une voyelle après les deux S, ben on s'en fiche, les deux S se prononcent S, d'accord? Donc, S et S se prononcent SE. C'est ce qu'ils disent ici. Entre deux voyelles, les deux S se prononcent SE. On ne réfléchit pas. On va faire maintenant l'exercice qui correspond à ce son. On commence. U, N et E. N et E, c'est ne, donc une. Plus loin. G et L. G et L, c'est G et le. G, le, cela fait gle. Gle. Avec le I, cela donne gli. Gli. Deux S et A. Les deux S se prononcent S de toute manière. Peu importe le mot, ce sera toujours S pour deux S. S et A. Ça. D et E. De. Donc ce mot va se lire gli. Ça. De. Gli. Ça. De. Glissade. Vous remarquerez que avant les deux S, il y a le I et après il y a le A. Ces deux lettres, ce sont des voyelles. Et pourtant, là, comme il y a deux S, ça se prononce quand même S. D'accord? On s'en fiche finalement de ce qu'il y a avant et après, les deux S se prononcent S. Très bien. Une glissade. Les mots suivants. L et A. Là. Plus loin. C et L. Alors le C va se prononcer que. Avec le L, cela donne que. Le. Cle. Cle. Avec le A, cela donne cla. Cla. Deux S qui se prononcent S et E, se. Donc ce mot va se lire classe. Classe. La classe. Très bien. Les mots suivants. D et U. Du. Plus loin. T et I. Ti. Deux S qui se prononcent S et U. S et U. Su. Donc ce mot va se lire ti, su, tissu. Donc du tissu. Très bien. Les derniers mots. U avec N et E. U et ne. Une. Plus loin. B et O. Beau. Deux S qui se prononcent S et E. S et E. Se. Donc ce mot va se lire bosse. Bosse. Une bosse. Une bosse. Très bien. Maintenant, on va refaire la ligne sans aide. Une glissade. Une glissade. Une glissade. Une glissade.
la, classe, la, classe, la classe, du, tissu, du tissu, du tissu, une bosse, une bosse, une bosse. Très bien. Maintenant, nous allons regarder le bas de la page. Voici le bas de la page consacré au son Z avec la lettre S. Ici, il nous est demandé, lis les mots en faisant très attention. Là, on va comparer deux mots. Un mot avec un seul S et un mot avec deux S, mais le reste est tout à fait pareil. Et pourtant, les deux mots ne vont pas se prononcer de la même manière, parce que là, ça va être B et A, pas, S et E. Normalement, ça devrait se prononcer ce, mais comme il y a une voyelle avant et une voyelle après le S va se prononcer Z. Donc, ce mot va se lire ba, S et E, Z, base, base. Alors que le mot après, c'est B et A aussi, donc B et A, bas, comme ici. Deux S qui vont se prononcer S et E, S et E, se. Donc ce mot va se prononcer basse, basse. Vous voyez, base et basse, pas la même chose. Maintenant, on va faire les mots suivants. R et U, rue. S et E. Ici, le S ne va pas se prononcer ce, mais z, parce qu'il y a deux voyelles, une avant et une après le S. Donc, le S va se prononcer z. S et E, z. Donc, ce mot va se lire ruse, ruse, ruse. Le mot suivant, R et U, rue, comme ici, rue. Les deux S vont se prononcer S et E, se. Donc, ce mot va se lire russe, russe. Donc, ici, c'est ruse et ici, c'est russe. C'est pas la même prononciation. Les mots suivants, C et A, K, S et E. Donc là, le S ne va pas se prononcer S, mais va se prononcer Z, parce qu'il y a deux voyelles, une avant et une après, le A et le E. Donc S et E, Z. Ce mot va donc se lire K-Z, case. Le mot suivant, C et A, K, comme ici. Deux S, les deux S se prononcent se. Avec E, accent aigu, c'est E. Donc S et E, C. Donc ce mot va se lire K, C, K, C, cassé. Donc, case, cassé, case, cassé. Et pourtant, vous voyez, il y a les mêmes lettres. Par là, l'accent. Mais sinon, c'est quasiment pareil. Et pourtant, ça ne se prononce pas de la même manière. Case et cassé. Très bien. Maintenant, on va faire le deuxième exercice. Il est écrit « Lis l'histoire » et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer par le premier mot. C majuscule avec une apostrophe. Le C majuscule se prononce C, ce. Avec E-S-T. EST, nous avons vu dans une précédente vidéo que EST se prononçait E. Donc C avec E, cela donne C. L et A, la. Plus loin, F et E, accent circonflexe. E, accent circonflexe, c'est E. Donc F et E, fait. T et E, te. Cela donne fait. Te, fête, fête. Plus loin, D et E, de.
Plus loin, S majuscule avec U. S et U, su. Z et A, za. Deux N qui se prononcent N et E, ne. Donc ce mot va se lire su, za, ne. Suzanne, Suzanne. On va relire la phrase tout doucement. C'est la fête de Suzanne. Plus rapidement. C'est la fête de Suzanne. Donc la phrase c'est la fête de Suzanne. Très bien. La phrase suivante. S majuscule avec A. S et A, ça. M et I, mi. Cela donne comme mot ça, mi. Ça, mi, Sami. Plus loin. L et U, lu. Avec le I, cela donne lui, I. Lui. Très bien. Plus loin. O. Donc O. Deux F qui se prononcent F. F et R. Cela donne fe. R. Fre. Avec le E, cela fait fre. Donc, le mot se lit offre. Offre. Plus loin, D et U, du. Plus loin, M et I, mi. M et O, mo. S et A. Alors, normalement, ça devrait se prononcer ça. Mais comme le S est au milieu de deux voyelles, le O et le A, le S va se prononcer Z. Donc, Z et A, za. S et A, za. Donc, ce mot va se lire mi, mo, za. Mimosa, mimosa. Plus loin, E-T. E-T se prononce E. Plus loin, J majuscule et U. J et U, jus. L et I, li. Le E à la fin est écrit en bleu, du coup il ne se prononce pas. Donc ce mot va se lire ju, li. Julie. C'est un prénom. On continue la phrase. U et N se prononcent un. Plus loin, J et O, jo. L et I, li. Donc ce mot va se lire jo, li. Joli, joli. Plus loin, V et A, va. S et E. Alors là, normalement, le S devrait se prononcer S. Mais le S est entre deux voyelles, le A et le E. Comme il est entre deux voyelles, le S va se prononcer Z. Donc, S et E, Z. Ce mot va donc se lire va, Z. Vase. Vase. Plus loin, D et E accent aigu. E accent aigu c'est E, donc D avec E, cela donne D. C et O, co. R et E accent aigu. E accent aigu c'est E, donc R et E, ré. Donc ce mot va se lire D. Co, ré. Décoré. Décoré. Plus loin, D apostrophe. Vous voyez la petite virgule ici, c'est une apostrophe. Donc D apostrophe se prononce D. Avec U, cela donne D et U, du. N et E, ne. Donc ce mot va se lire dune. Dune. Plus loin, F et R. F et R, cela donne fre. Fre. D'accord? Fre. Fre. Avec le I, cela donne fri. S et E, se. Donc,
Ah, pardon, c'est pas ce. Vous voyez là, je me suis trompée. S et E, va pas faire ce, ça devrait faire ce. Mais comme le S est entre deux voyelles, le S va se prononcer Z. Donc, S et E, Z. Donc, ce mot va se lire frise, frise, frise. Très bien. On va refaire cette phrase tout doucement. Ça, mi, lui, offre, du, mi, mo, za, et, ju, li, un, jo, li, va, ze, dé, co, ré, du, ne, fri, ze. Très bien. Plus rapidement. Ça, mi, lui, offre, du, mi, mo, za, et, ju, li, un, jo, li, va, ze, dé, co, ré, du, ne, fri, ze. Donc, la phrase se lit. Samy lui offre du mimosa et Julie un joli vase décoré d'une frise. Très bien. La phrase suivante. L majuscule et E accent aigu. E accent aigu c'est et, donc L et les. Suivi du A, cela donne les A. Léa. Virgule. E deux L E. E deux L E, c'est un mot à prendre par cœur. C'est elle. Virgule.